Clap. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle que vous aviez choisie, sur l'histoire de Larry, qui est carrément, comme je vous l'ai dit, complètement folle pour moi comme disparition. Je vous l'explique tout de suite. Allez. Larry Eli Murillo Moncada est d'origine hispanique, latino. C'est un jeune homme en fait, qui a une vie plutôt normale, j'ai envie de dire presque tranquille. Il vit chez ses parents. Il travaille dans un supermarché pas très loin de chez lui. Le 28 novembre 2009, Larry disparaît. Sa mère, effectivement, n'a plus de nouvelles de lui, sa famille non plus, on ne comprend pas, il n'y a rien. Et la dernière fois qu'on l'a vu, c'est le 28 novembre 2008, à Council Bluff. Alors, excusez-moi pour la prononciation, vraiment, je ne suis pas du tout douée. Dans l'Iowa. Il est parti complètement précipitamment, sous une pluie battante, sans prendre vraiment ses affaires. Il a claqué la porte de chez lui et s'est précipité à l'extérieur. Dès lors, sa mère, ses parents, sa famille, ses amis ne l'ont plus jamais revu. Il a été rapporté comme une personne disparue. Il y a eu aussi des tracts qui ont été distribués, ainsi que des affiches qui ont été placardées. Mais rien, ça donne rien. L'enquête, elle piétine. Il n'y a pas d'informations. Enfin, voilà, il s'est littéralement volatilisé. Les seules informations qu'on va avoir réellement sur cette enquête, cette affaire, enfin les précisions, ça va être que Larry avait Je recommence. Les seules informations qu'on va avoir réellement sur cette enquête et un petit peu le passé de Larry, ça va être que précédemment, il avait été renvoyé, expulsé en fait, et renvoyé à Honduras, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, avant de revenir aux États-Unis et retrouver un travail, comme je vous l'ai dit, travail dans un supermarché. Voilà, ça va être un petit peu les seules précisions qu'on va avoir pour cette enquête. Je vous ai vraiment presque donné tout ce que j'ai trouvé. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce cas et que vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors justement à partager si vous avez d'autres sources. Moi j'ai vraiment essayé de creuser pour avoir des informations sur sa vie, mais en fait honnêtement ce qui a dû marquer sa vie c'est vraiment sa disparition. Et on en vient justement à la disparition, l'une des disparitions les plus mystérieuses, et je trouve que c'est complètement absurde ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus le cas de Larry. Là, je vous raconte les faits, globalement, comment ils ont été découverts, comment ça a été, en fait, comment ça s'est passé chronologiquement. J'aurais pu vous le faire un petit peu plus détaillé au début, mais je vous donne plus de détails au bout de la vidéo. Le 24 janvier 2019, près de 10 ans après la disparition de Larry, on retrouve lors de la destruction en fait, de travaux dans un supermarché un corps avec les habits que semblait porter Larry au moment de sa disparition et un corps qui pourrait bien lui ressembler. Les analyses vont durer pas mal de temps puisque c'est uniquement en juillet qu'on aura la précision du fait que c'était bien Larry, ce corps. Je suis désolée, je ne donne pas son nom complet à chaque fois parce que je ne suis pas très douée en prononciation et Larry c'est plus simple je trouve. C'est donc le 22 juillet 2019, 10 ans après sa disparition, qu'on a la précision du fait que Larry était coincé derrière, tenez-vous bien, Larry était coincé derrière un réfrigérateur avec 45 cm de large derrière et qu'il est mort probablement de faim et de soif derrière ce réfrigérateur. Comme je vous l'ai dit, il avait quitté son domicile pendant une tempête, pieds nus, sans ses papiers, sans ses clés de voiture. Donc du coup, en fait, il était vraiment tel quel, dans les mêmes habits, dans la même tenue, derrière ce réfrigérateur. Il n'avait pas de commotion cérébrale, enfin, il n'a pas du tout de marque de blessure, parce que il est juste tombé derrière et voilà, il est juste tombé derrière et il est mort en fait derrière ce frigo. Tenez-vous bien, je vous donne de plus en plus de précisions au fur et à mesure de cette vidéo. Je suis désolée, peut-être que vous, ça va pas vous sembler un truc de ouf, mais moi quand j'ai lu toute cette affaire, je trouvais ça tellement compliqué à croire, compliqué dans la mise en place
et fou qu'une personne ait pu disparaître pendant 10 ans et être retrouvée derrière un réfrigérateur. Voilà, je m'en remets pas. Larry prenait des médicaments, des antidépresseurs si j'ai bien compris. Donc il prenait des médicaments et ça avait en fait vraiment un impact sur son moral et surtout sur ses réactions. Il pouvait avoir des réactions complètement abracadabrantes et partir vraiment littéralement en cacahuète en 2 minutes. C'est ce qui se serait sans doute passé en fait le soir de sa disparition. Mais il n'est pas monté sur un réfrigérateur parce qu'il avait perdu les pédales le soir de sa disparition. Non, 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 non. Il est monté sur un réfrigérateur parce que, accrochez-vous bien, c'est là où les employés prenaient des pauses de manière non formelle, non conventionnelle. J'ai pas le mot là, mais en fait, sans que ça soit vu par la direction si vous voulez. En fait, ils prenaient des pauses au-dessus des frigos, ils se posaient là et du coup, en fait, on les voyait pas. On avait l'impression qu'ils faisaient les stocks, enfin qu'ils étaient à l'intérieur du magasin, alors que non. Maintenant, vous allez me dire, ok, très bien, il est tombé derrière le réfrigérateur, il s'est pas fait mal, il est resté coincé. Mais maintenant, comment est-ce que ça se fait? Enfin, moi, c'est la question que je me suis posée, donc je pense que ça sera pareil pour vous. Comment ça se fait qu'on ne l'ait pas entendu crier à l'aide? Et de plus, comment ça se fait qu'on n'ait pas senti l'odeur du corps dans un supermarché d'un mec qui est en train de pourrir derrière, quoi? Eh bien, semblerait-il que les bruits des machines du supermarché faisaient tellement de bruit que l'on n'a pas du tout entendu les cris de Larry et qu'en fait c'est vrai, d'après les enquêteurs, les gens qui travaillaient là-bas, c'est en fait on entendait tellement rien avec tout le bruit que du coup on l'a pas entendu. Et il semblerait également que le corps de Larry se soit presque momifié, en tout cas il n'y a pas du tout eu d'odeur de mort, de mauvaise odeur dans le supermarché. Aucun client s'est plaint, ni aucune personne qui travaillait là-bas. Brandon Danielson, du département de police de Council Bluff, a également dit « C'est tellement fort que personne ne l'a probablement entendu ». Donc voilà ce que je vous dis vraiment, même les enquêteurs l'ont dit. D'anciens employés qui ont été interrogés par la suite ont précisé vraiment que c'était au-dessus de ce frigo qui prenait des pauses non officielles. Le supermarché a ensuite fermé ses portes en 2015-2016. Je vais maintenant vous apporter des précisions et on va se remettre dans le contexte du soir. Cette vidéo ne durera probablement pas très longtemps parce que si vous voulez c'est un cas qui est pas... Il n'y a pas énormément d'informations. Donc remettons-nous dans le contexte du soir de la disparition de Larry. C'est un soir où il fait vraiment très moche. Très moche. Il pleut des cordes dehors. Le soir où vous avez envie de vous mettre sous un plaid chez vous, de vous boire un petit thé et de regarder Netflix, clairement. Et ce soir-là, Larry était complètement perdu. Sa tête était en train de bouillonner littéralement. Et sa mère Anna a précisé qu'il était complètement désorienté. Désorienté, c'est vraiment son terme apparemment. Et qu'il avait un besoin de manger du sucre. Il sentait que son cœur battait trop fort et il pensait que s'il mangeait du sucre, il battrait moins fort. C'est presque mot pour mot ce qu'a dit sa mère, ce qu'a retranscrit sa mère. Ce soir-là, donc en quête de sucre, Larry se précipite dehors, pieds nus, désorienté, en t-shirt, et il court sous la pluie. En quête de son sucre, il n'a rien. Il n'a pas de papier, il n'a pas d'argent, sensiblement. Il n'a pas ses clés de voiture, il n'a rien. Il peut aller qu'à proximité de chez lui, en fait. Il court et en fait, il finit par arriver au niveau de son magasin. Du magasin où il travaille, en fait. Donc, je suppose qu'il a dû se dire que, ok, je travaille là-bas, je vais peut-être pouvoir prendre un truc. En plus, dans sa folie, peut-être qu'il s'est vraiment dit qu'il allait voler quelque chose. Ou alors, il s'est dit qu'il prendrait quelque chose et qu'il le redonnera après. C'est pas un jour où il travaillait. Donc, il pouvait passer comme ça. Il a couru, il s'est précipité dans le magasin au niveau du garde-manger, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais le local, là où vous avez le stock, le stock. Au niveau du stockage, il s'est précipité au niveau du stockage et il a peut-être attrapé quelque chose à manger. En tout cas, il s'est réfugié ensuite au-dessus du frigo parce que peut-être qu'il voulait pas se faire prendre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et qui s'est dit merde, ça craint, je suis là, je dois pas travailler, je me cache. Et en se cachant, il a perdu l'équilibre et il est tombé derrière le frigo. Honnêtement, moi, c'est ce que je pense le plus plausible et ce qui aurait pu arriver.
Mais vous vous rendez compte que pendant 10 ans, il a disparu complètement des radars. Sa famille l'a cherché, sans vraiment perdre espoir. Et il voulait vraiment le retrouver. Il n'y avait aucune trace. Donc peut-être qu'il avait pu vivre une autre vie ailleurs. Enfin voilà, ça existe les disparitions comme ça, mais plus aucune trace de ce jeune homme. Et on le retrouve 10 ans plus tard, coincé derrière un frigo en démolissant le là-bas. Enfin, c'est complètement fou. Enfin, moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Mais maintenant, pour terminer un petit peu cette vidéo, je vais vous poser une question qui, moi, me tracasse et j'ai pas trouvé de réponse. On est d'accord que ce que beaucoup de gens du magasin ont répondu, c'est que ils se mettaient au-dessus des frigos pour prendre des pauses non officielles. C'est vraiment ce qui est ressorti. Enfin, moi, c'est ce que j'ai lu le plus. Ok, ils se mettaient au-dessus des frigos pour prendre des pauses non officielles. Mais comment ça se fait qu'une fois que Larry est tombé, tout le monde a arrêté de prendre des pauses non officielles? Personne n'est remonté sur ce frigo pour voir qu'il y avait une personne coincée derrière. Moi, c'est surtout ça, en fait, qui me tracasse. C'est que, ok, passons le fait qu'on ait pu ne pas l'entendre avec les machines, même si j'avoue que j'ai du mal à concevoir ça. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas le voir si les gens prennent encore des pauses non officielles au-dessus? Enfin, ça, je trouve ça fou. Et je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'une personne a pu le voir et s'est dit « Oh, ça crée un trou, je vais garder ça pour moi ». Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que c'est peut-être plus bizarre qu'on ne le croit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache vraiment derrière cette histoire? Ça, je ne sais pas. Et je vous laisse me donner vos théories en commentaire, j'avoue que je suis assez curieuse. Passons maintenant au cas pour la semaine prochaine. Je vais vous parler, alors, soit on prend celui de la semaine dernière, bien sûr, il y en a un, c'est un enlèvement, une autre, c'est une disparition. Mais je ne vais pas vous en vendre un plus. Soit l'affaire de Martine Escadelia, qui est donc une affaire de disparition, une disparition inquiétante, vraiment inquiétante. Soit l'affaire de Mao Ying, une affaire d'enlèvement, pour le coup, accrochez-vous quoi. Soit une affaire de disparition vraiment inquiétante, soit une affaire d'enlèvement où il faut s'accrocher quoi. C'est une affaire chinoise, enfin de Chine quoi, et la disparition c'est une affaire française. Donc je vous laisse choisir en commentaire et me dire celle que vous préférez pour la semaine prochaine. On se dit du coup à bientôt, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, ciao.